مرحبا بكم مستمعي إذاعة صوت المرأة في هذا العدد الجديد من برنامج عين على الذي يأتيكم في إطار مشروع اسمع لها الذي يسلط الضوء على العنف ضد المهاجرات غير النظاميات في الجزائر. برنامج عين على لهذا الشهر خصصناه للحديث على موضوع السينما والهجرة، وذلك في إطار تغطيتنا لأيام الفيلم الأوروبي الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب منظمة الهجرة الدولية في الجزائر أيام 19 إلى 26 جونفي في كل من الجزائر العاصمة بجاية ووهران. هذا الحدث المخصص للفن السابع الأوروبي والذي كان تحت شعار الهجرة والتنقل احتضنته سينماتيك الجزائر وجمع العديد من الأفلام المشاركة الأوروبية، لكن كانت هناك مشاركة جزائرية مهمة بطلها المخرج الجزائري رشيد بن حاج، مخرج فيلم ماتاريس الذي التقيناه في الندوة الصحفية للمهرجان الأوروبي وأجرينا معه هذا اللقاء، فلنتابع. Il était une fois un homme qui s'appelait Adam. Un jour, Adam fait une bêtise, une grosse bêtise. N'aie pas peur, la princesse, tu es plus belle que les marguerites. Poussez les marguerites. Manwa, wanya kwa kubiyobo. Vous pouvez acheter mes fleurs? Tiens, tu menti, tu plastique machine. C'est interdit de vendre ici. تلسلك الله مليح لحنا الواحد لحنا قل لي مرحبا بك رشيد بن حاج. On va parler صح للفيلم تاعك ماتاريس. الماتاريس. تقدر تحكي لنا عليه كيفاش جاتك الفكرة باش دير الفيلم حول موضوع الموضوع؟ alors ماتاريس رحت لماتاريس لتيبازا et كي تروح لتما il y a beaucoup d'Africains noirs, etc. Et c'était la période où on chassait les noirs pratiquement. Et j'ai vu une petite fille qui se disputait avec un Algérien parce qu'elle travaillait dans son territoire. Alors l'idée m'est venue, je me dis tiens, c'est intéressant comment, en fin de compte, qui est-ce qui paye le prix? Le truc, c'est les enfants. Non, ils jouent là, ils sont là, c'est eux qui... Et donc j'ai commencé à écrire cette histoire. Et puis le problème, c'était du casting. Comment trouver une vraie africaine, etc. Et après toutes les difficultés j'ai trouvé Wahda, donc il fallait que je refasse le casting, etc. J'ai trouvé cette petite fille qui venait de la Côte d'Ivoire. Elle a traversé le désert, etc. Mais ils étaient clandestins, donc j'ai travaillé avec des Noirs, des Africains clandestins. Et ce qui m'intéressait justement, elle vient avec sa religion, parce que c'est une fille chrétienne, et elle vient dans un pays musulman. Et le garçon, pour lui, c'est aussi la manière comment on élève nos enfants, on les éduque par rapport à notre propre religion. Pour lui, être chrétien, c'est être païen, c'est être... Donc il ne comprend pas. Non, d'ailleurs dans Matares, c'est ça, dans le film. Comment on dit, tu crois, parce qu'elle a une petite croix qu'elle a construite, etc. Donc je trouvais que c'était important et intéressant comment, quand on ne connaît pas l'autre, automatiquement, c'est d'abord la haine et la méfiance qui s'installent.
petit à petit, les enfants vont se connaître et ils deviennent des êtres humains normaux. Il y a une amitié qui se développe, etc. Et en même temps, là, le problème que tu crois, que tu es chrétienne et que je sois musulman, ça ne pose plus de problème parce que c'est l'honnêteté, l'amitié qui prime. Voilà. C'est quoi la différence entre la migration بعيون الكبار et بعيون الصغار? Alors, la fille, elle ne comprend pas justement. On l'a ramenée. Je me rappelle que Methelen, elle a commencé à aller en classe. Les cas, Djabouha, elle ne va plus en cours. Donc même la petite fille, dans la réalité, je devais lui acheter des livres. Pour elle avait une curiosité, elle aimait lire. Donc c'est tout le regard imposé des adultes. Et elle pose plein de questions sur la réalité. Maintenant, pourquoi elle ne mange pas à sa faim, pour dire. Pourquoi on est là? Pourquoi dans ce pays? Bon, l'objectif, c'était de rejoindre le père qui est à l'étranger, etc. Mais elle doit travailler, etc. Pourquoi Hada qui me déteste, l'enfant? Pourquoi il est d'une autre religion? Pourquoi ceci? Donc, c'est tout un monde qu'on impose à la petite fille et qu'elle doit absolument avaler, non? Et elle n'a pas de réponse, elle n'a pas d'explication, que ce soit les adultes ou Gdamena, ils n'ont pas le temps de s'occuper. Et puis, ils vivent dans la précarité la plus totale, il faut voir où est l'ordo, où est le truc, c'est terrible. Donc je trouvais que c'était intéressant, c'est vrai qu'on fait des films sur des adultes, mais l'adulte, il a toujours cette capacité d'élaborer, de trouver des excuses. Mais les enfants, non. Les enfants, ils ne comprennent pas. Et ils restent avec ces grandes interrogations. Et ce qui est bien, j'entendais tout à l'heure, ce qui est bien, la fille, Matarès commence par une fable. C'est, pour elle, son père lui a raconté la fable, comme elle est chrétienne, de Adam qui est chassé du paradis. Donc pour elle, le premier réfugié émigré, c'est vraiment Adam, puisqu'un Aïch Mliaf Djna Ève. Et puis il a fait une bêtise. D'ailleurs, je ne sais pas, il a mangé une pomme ou peut-être une banane. Non, il a fait une bêtise. Alors le bon Dieu, il l'a chassé. Et il se retrouve sur terre. Mais sur terre, il faut qu'il travaille. Donc c'est bien de lier dans sa vision. Elle ne comprend pas ce côté, ce qu'on lui apprend, religieux, etc. Et elle est en train de vivre ce qu'a pu vivre Adam et Ève, etc. Donc c'est intéressant ce regard d'enfant sur la religion, sur le monde, sur le dépaysement, etc. Quelles difficultés vous avez trouvées la réalisation de le film? D'une part, travailler avec les enfants, c'est pas facile, non, parce que les enfants, plus de 2 heures, ils s'ennuient. Donc, là, après, ils commencent à singer. C'est-à-dire qu'ils te regardent, bon, tu veux ça, je te donne ça. Mais tu perds toute la substance de la réalité de l'enfant, etc. Et donc, il faut, en 2-3 heures maximum, après, et il y avait des scènes où je devais faire 40 fois, 45 fois, parce qu'ils n'arrivaient pas. Puis, il y avait la difficulté qu'au début, quand on tourne un film, on ne le tourne pas dans la chronologie. On peut commencer par la fin. Et dans l'histoire, au début, ils s'aiment pas, ils se disputent, il la déteste. Mais moi, j'ai commencé par la fin où ils sont amis. Et au moins, ils s'aimaient pas dans la réalité. Donc, c'était très difficile pour un enfant de lui faire non, on est en train de faire une fiction, tu dois faire semblant. Il y a plein de détails que je pourrais raconter que le garçon, il voulait même pas. Dans le film, il y a un moment donné, il se les met à Léa. Non, boussage. Naïf, non, un truc comme ça. Quand je devais tourner, qu'ils se détestaient, ils étaient devenus amis. Et donc, c'est tout là. Il y a toutes ces difficultés. L'autre gros problème, c'est que la petite fille était clandestine. Donc, à tout moment, je risquais. Le risque, ouais. Égoïstement, un réalisateur, tu arrêtes ton film, tu vois. Donc, mais c'était un beau challenge qui m'est relou. Ça valait le coup de parler de cette problématique et sous cet angle, cette vision. نهاية هذا العدد من برنامج عين على. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة صوت المرأة. نلتقي بكم العدد المقبل. إلى اللقاء.